Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Le titre de la prédication d'aujourd'hui porte sur l'unité, maintenir l'unité dans l'Église. Et le texte que nous verrons se trouve dans Galates chapitre 2, versets 11 à 21. Confrontés à ces faux docteurs d'origine juive qui voulaient imposer aux chrétiens d'origine païenne la circoncision selon la loi de Moïse, l'apôtre Paul, qui avait à cœur de maintenir la vérité de l'évangile selon Galates 2 verset 5, a dû défendre cet évangile de la grâce lors de ce concile de Jérusalem que nous trouvons en Actes chapitre 15. Dans les 10 premiers versets du chapitre 2, donc de cette lettre de l'apôtre Paul aux Galates, nous avons souligné que nous aussi, nous pouvons faire triompher l'évangile de la grâce, donc comme l'a fait l'apôtre Paul, en étant capables d'exposer aux autres la foi que nous confessons, en résistant aux faux docteurs, ceux qui disent que pour être véritablement chrétien, la foi en Jésus seul ne suffit pas, il faut faire des choses en plus. Donc ces personnes-là, il faut résister à ces personnes-là. Mais aussi nous pouvons faire triompher l'évangile de la grâce en cherchant à connaître la vie des autres frères en Christ qui peuvent aussi nous aider et nous donner la main d'association comme Jacques, Pierre et Jean l'ont fait avec Paul et Barnabas. Alors continuons la lecture et lisons maintenant ce passage de Galates chapitre 2, versets 11 à 21. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Après le concile de Jérusalem, où les apôtres, les anciens et toute l'Église ont dit clairement que la circoncision des païens n'était pas nécessaire au salut, Paul et Barnabas donc sont retournés à Antioche pour accomplir leur ministère pastoral selon Actes chapitre 15 verset 35. Quelque temps après, c'est Pierre ou Céphas qui vint rendre visite à cette église d'Antioche composée de juifs et de païens.
Il participait au repas fraternel et mangeait avec les païens ce qu'on lui donnait, lui, le chrétien d'origine juive. Souvenons-nous que le juif ne devait pas manger avec un païen. Dans Actes chapitre 10, verset 28, Pierre dit à Corneille et aux gens qui étaient dans la maison, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » En Actes chapitre 11, versets 2 à 3, il dit que lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » À Antioche, Pierre a donc mangé avec les chrétiens d'origine païenne, car Dieu lui avait fait comprendre qu'il ne faisait pas de différence entre les hommes. Acte chapitre 10, verset 15 nous dit que ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. C'est ce que l'ange a fait comprendre. Cette voix qu'il a entendue, il fait comprendre. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. En Acte 10, verset 34, Pierre il dit aux gens dans la maison de Corneille, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » En Acte 15, versets 8 et 9, il dit « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu ce témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Donc Pierre avait reçu la conviction qu'il avait le droit de manger avec un païen. Cette foi qu'il avait s'appuyait sur la parole de Dieu. Mais à l'arrivée des judaïsants venant de Jérusalem, Pierre commença à se tenir à l'écart des païens. Il a commencé à battre en retraite devant l'ennemi pour pouvoir se mettre à l'abri du danger, on peut dire. Sa mise à l'écart s'est faite petit à petit. La crainte de ses faux frères l'a poussé à se tenir à l'écart de ses frères en Christ qui l'ont accueilli à bras ouverts. Pierre a eu une attitude hypocrite parce que dans son cœur, il connaissait la volonté de Dieu. Il croyait qu'il pouvait manger avec les non-juifs et malgré cela, il a préféré faire plaisir à ces personnes. Donc, le quoi dira-t-on l'a poussé à avoir une attitude hypocrite injustifiable. Par son attitude, Pierre a mis à mal l'unité de l'Église. Alors, frères et sœurs, chers amis, nous arrive-t-il d'avoir cette attitude? Le fait de connaître la volonté de Dieu et de s'y opposer par crainte du quoi dira-t-on, est-ce que nous avons cette attitude? On sait ce que Dieu veut, mais à cause de ce que pourrait dire l'autre, on change d'attitude. Tout en sachant que Dieu ne fait pas de favoritisme, nous pouvons nous écarter aussi petit à petit des frères et sœurs qui sont entre guillemets différents de nous. Est-ce que nous laissons, par exemple, la couleur de la peau, la classe sociale, l'âge, le niveau intellectuel, etc., mettre une séparation entre nous? L'apôtre Paul, un peu plus loin dans sa lettre, va dire aux Galates, au chapitre 3, versets 26 à 29, il dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc il ajoute, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse.
Et le Seigneur nous commande en Éphésiens chapitre 4 verset 3 de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ce que nous lisons. Je peux lire à partir du verset 1 où l'apôtre Paul il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Donc oui, frères et sœurs, nous pourrons le faire, conserver l'unité de l'esprit, donc en cherchant donc à maintenir l'unité entre nous les croyants. Maintenir l'unité dans l'Église. Et nous pouvons le faire en ayant une vie authentique. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets 11 à 14. En nous rappelant que tous, nous avons été sauvés de la même manière. Et cela, nous allons nous appuyer sur les versets 15 à 18 pour voir cela. Mais aussi, nous pouvons maintenir l'unité dans l'Église en vivant cette vie nouvelle pour Dieu. Et là, nous allons nous appuyer sur les versets 19 à 21. Oui, nous pouvons maintenir notre unité dans l'Église en ayant une vie authentique. Dans ce verset de Galates chapitre 2, les versets 11 à 14, je vais relire, il dit « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Donc, depuis la vision des animaux impurs et aussi de sa visite chez Corneille, Pierre avait appris à vivre à la manière des païens. Il mangeait ce qu'on lui donnait. Et en partageant le repas avec ses frères en Christ d'origine païenne, l'apôtre Pierre manifestait son unité avec eux. Et cela montrait son acceptation de l'autre et une marque d'amitié. Pour lui, les frères d'Antioche étaient sur le même pied d'égalité avec lui parce qu'ils étaient membres d'une même famille, la famille de Dieu. Lorsque les judaïsants, ce qu'on appelle les judaïsants, c'était les chrétiens d'origine juive qui voulaient obliger les païens à se tourner vers la loi de Moïse. Donc lorsque ces judaïsants sont arrivés, Pierre est retombé dans son ancienne façon de vivre, en mettant à l'écart les païens qui lui ont témoigné de l'amour. Il a voulu plaire aux Juifs venus de Jérusalem, au lieu d'obéir à Dieu qui lui avait demandé de ne pas voir comme souillé ce que lui-même déclarait pur. Paul dit qu'il commet un péché en agissant ainsi, car il recommence à pratiquer quelque chose qu'il avait reconnu comme mauvaise. Dans le verset 18, Paul dit « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » Donc en cela, l'apôtre Pierre commet un péché. Pierre était d'accord avec la doctrine, mais sa crainte des circoncis l'a poussé à renier sa foi. En cela, Paul dit qu'il ne marche pas droit selon la vérité de l'Évangile au verset 14. Alors, est-ce que nous aussi, nous modifions notre comportement, notre façon de parler, notre façon de nous habiller ou de marcher, par exemple, en fonction
des inconvertis qui sont avec nous lorsque nous sommes, par exemple, au travail ou à l'école? Nous arrive-t-il d'adapter notre façon d'être ou de faire en fonction des personnes dans le but de gagner leur approbation ou d'avoir une certaine popularité vis-à-vis d'elles? On appelle cela de l'hypocrisie. Et c'est ce que l'apôtre Paul il dit au verset 13. Alors, quelles sont les conséquences d'une telle attitude? La crainte du quoi dira-t-on? Et cette crainte nous rend hypocrites. Quelqu'un qui masque son vrai visage, par définition. C'est le fait de porter un masque pour montrer un sentiment ou un caractère particulier. C'est jouer la comédie. Dans Romains chapitre 12, verset 9, l'apôtre Paul nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Donc, un hypocrite n'aime pas. À l'exemple de Judas, il fait croire aux autres qu'il les aime, mais au fond de son cœur, il ne pense qu'à lui-même. Dans Jean chapitre 12, versets 4 à 6, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc les conséquences de cette attitude, c'est non seulement ça nous rend hypocrites lorsqu'on craint le quoi dira-t-on, cela nous fait entraîner les autres avec nous. Et c'est ce que fit Pierre. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation. Et même, il est dit Barnabas, qui fut entraîné par leur hypocrisie. Pierre était un meneur. Il suffisait qu'il fasse quelque chose pour que les autres suivent aussi. Il a été une occasion de chute pour ses frères, une pierre d'achoppement pour les faibles dans la foi. En 1 Corinthiens chapitre 8 verset 12, il est dit qu'en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Donc Pierre, par son attitude, a mis à mal l'unité de l'Église parce qu'il a créé une division entre les frères et sœurs et il a entraîné les autres dans l'hypocrisie. Pour maintenir l'unité entre nous, notre vie doit être authentique, sinon nous sommes répréhensibles comme l'a été Pierre. Pour maintenir notre unité, rappelons-nous aussi que nous avons été sauvés de la même manière, donc par la foi en Jésus-Christ. Dans les versets 15 à 18, il est dit: nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens, dit l'apôtre Paul. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. On peut traduire aussi ce que l'apôtre Paul dit à Pierre ainsi: tu veux te mettre du côté des judaïsants, mais rappelle-toi que malgré la loi, nous avions besoin de placer notre confiance en Jésus-Christ pour que nous soyons déclarés justes par Dieu. Nous savions que malgré les œuvres de la loi, nous n'avions pas la paix avec Dieu. Donc pourquoi veux-tu maintenant forcer les païens à pratiquer la loi? Voilà une autre traduction. Donc, qu'il soit juif ou païen, l'homme est coupable devant Dieu. Dans Romains chapitre 3, versets 9 à 12, l'apôtre Paul dit: quoi donc? Sommes-nous
plus excellent? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dans Romains 3, 23, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme Job, en Job chapitre 9, verset 2, on veut crier, mais comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et comme David, nous disons, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. C'est ce que David dit dans le psaume 143, verset 2. La réponse de Paul est sans équivoque. Ce qui permet à une personne d'être déclarée juste par Dieu, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, etc., c'est la foi en Jésus-Christ seul qui justifie. En Romains chapitre 5, verset 1 à 2, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas ce qu'on a fait ou ce qu'on veut faire qui nous donnera la paix avec Dieu. Ce n'est qu'en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification, que nous serons réconciliés avec Dieu. C'est la même foi en Jésus qui nous donne le même accès auprès du Père, n'est-ce pas? C'est la même foi en Jésus qui nous donne l'assurance du pardon de nos péchés. C'est la même foi en Jésus qui nous donne la même assurance du salut et de la vie éternelle, qui nous assure la présence du Saint-Esprit en nous. C'est parce que nous avons foi en Jésus que c'est parce que nous avons foi en lui que nous devenions enfants de Dieu, nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est la foi en Jésus qui fait que nous formions une église, une famille, n'est-ce pas? Donc, ne laissons, frères et sœurs, ne laissons quiconque venir mettre une séparation entre nous. Ne laissons pas notre vieille nature non plus mettre à mal notre communion. Pour maintenir notre unité, il est aussi important que nous vivions cette vie nouvelle pour Dieu. Et c'est ce que j'aimerais souligner dans ces versets 19 à 21. L'apôtre Paul dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Pour parler de sa vie présente, l'apôtre Paul dit, premièrement, il dit, je suis mort à la loi. J'ai été crucifié avec Christ au verset 19. Après, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi, au verset 20. Et à la deuxième partie du verset 20, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Voilà comment il vit sa vie chrétienne. Et si nous voulons maintenir l'unité entre nous et ne pas être une occasion de chute pour les autres, nous devons faire ces trois choses. Premièrement, considérer notre vie passée sans Dieu, considérer que cette vie a été clouée à la croix, où Jésus a pris sur lui notre péché. En mourant à notre place, le Seigneur Jésus nous a libérés de la malédiction de la loi. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Et dans Romains chapitre 6, Paul nous dit que nous sommes morts au péché, ce qui représente une séparation avec la puissance du péché. Par conséquent, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Au verset 11 de Romains chapitre 6, il dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. »
Donc, ne pas oublier que nous avons cloué sur cette croix cette vie passée. L'autre chose, c'est qu'on ne peut pas vivre cette vie chrétienne, cette vie nouvelle, par nos propres forces. Mais nous le pouvons seulement si nous laissons Christ vivre en nous. Le Seigneur Jésus l'avait promis à ses disciples dans Jean chapitre 14, versets 18 à 23. Il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Il dit, « Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Mais Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Le Seigneur Jésus lui répond, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Oui, laissez Christ vivre en nous. Christ vivra en nous à condition de le laisser prendre la direction de notre vie. N'oublions pas, il est le Seigneur. Et la troisième chose, c'est que la vie chrétienne est une vie de foi. La foi au Fils de Dieu. Et la foi produit l'obéissance. Sachant ce qu'il a fait pour nous, nous lui remettons entièrement notre vie afin qu'il la dirige. Car nous savons qu'il nous aime, au point même qu'il s'est livré lui-même pour nous. Alors que nous étions autrefois sans espérance et sans Dieu, comment ne pas vivre pour celui qui nous a donné l'espérance? Donc l'apôtre Paul, frères et sœurs, termine cette section en disant « Je ne rejette pas la grâce de Dieu » au verset 21. L'Église est une expression de la grâce de Dieu. Ne la rejetons pas. Ne la rejetons pas par notre attitude les uns vis-à-vis des autres. Jésus est la manifestation de la grâce de Dieu. Et vous qui n'avez pas encore placé votre confiance en lui, ne le rejetez pas. Ne le rejetez pas en ayant une attitude incrédule par rapport à lui. Donc aujourd'hui est jour de salut. Aujourd'hui, vous pouvez mettre votre confiance en Jésus-Christ pour dire, oui, si que je puisse dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pour nous, frères et sœurs, cherchons à maintenir l'unité entre nous, en ayant une vie authentique, donc sans hypocrisie, en nous rappelant que tous, nous avons été sauvés de la même manière, donc par la foi en Jésus-Christ. Et au concile de Jérusalem, Pierre l'a confessé, il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Donc oui, n'oublions pas que c'est seulement par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Et l'autre chose, pour maintenir l'unité entre nous, nous devons vivre cette vie nouvelle pour Dieu, en considérant notre vie passée, donc sans Dieu, comme étant clouée à la croix où Jésus a pris notre place, en laissant Christ vivre en nous et en vivant par la foi au Fils de Dieu. Donc que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit béni dans l'Église, que nous puissions glorifier notre Seigneur en vivant dans l'unité, en maintenant cette unité et en laissant le Seigneur accomplir son œuvre dans nos vies. Donc à lui seul toute la gloire au siècle des siècles. Amen.